Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres du journal. Boire le café africain construit l'Afrique. C'est autour de ce thème qu'est célébrée en différé ce samedi la journée internationale du café. Tous les acteurs de la chaîne de production et de transformation du café sont réunis à Lomé pour appeler les Africains à priser le café du continent. Les détails dans cette édition. Les patrons des très petites et moyennes entreprises spécialisées dans la transformation des céréales en farine veulent rendre leurs produits plus compétitifs. Ils apprennent de nouvelles pratiques d'hygiène et de production pour cela. Et puis la coopération entre le Togo et la Chine a été célébrée et renforcée ce samedi à travers une course populaire. La diplomatie était donc à l'honneur de cette troisième édition de la course de l'amitié sino-togolaise. Voilà pour les titres. Et nous débutons cette édition par le secteur agricole en pleine modernisation depuis plusieurs années. Au-delà de l'installation des ZAP, zones d'aménagement agricole planifiées, et de la mise à disposition d'engrais, la mécanisation de l'agriculture est la priorité du chef de l'État, Foreso Zimnanya Zimbe. Objectif, faciliter le travail aux producteurs agricoles et les inciter ainsi à une plus forte productivité. Les précisions avec Ulrich Amega. Partout à travers le territoire national et sur les plus de 200 zones d'aménagement agricole planifiées, déjà mises en place dans les 6 régions agricoles du pays, l'on constate de plus en plus une forte présence de matériel agricole. Sur ces vastes surfaces tournent au moment opportun des bulldozers, des tracteurs et bien d'autres. Autant de matériel agricole qui viennent donner un nouveau visage à la pratique de l'agriculture au Togo depuis quelques années déjà. Ce qui traduit parfaitement la nouvelle vision d'une mécanisation de l'agriculture portée par le chef de l'État, Foreso Zimnanya Zimbe. Celle d'une agriculture à grande échelle pour renforcer la sécurité alimentaire et promouvoir l'agro-industrie. De la préparation des terres à la commercialisation, en passant par l'entretien des cultures, le transport des produits agricoles, le stockage et la transformation, le travail devient de moins en moins pénible pour les producteurs agricoles. Un grand soulagement pour ceux du village d'Atifutu, dans le moyen mono. Le début, ils sont arrivés avec Bull, le caterpillar. Le président dit qu'on a qu'à aller pour dessoucier les choses. Il a dessoucié tout parmi ici, jusqu'à 100 hectares là. Ils ont envoyé les tracteurs. Et les tracteurs, ils sont arrivés. Il a bitumé, ramassé le tout. Et d'après ramasser, il nous a dit que tout le monde a qu'à aller. Là où tu es, va commencer à travailler. La première année, nous avons vu que ça changeait un peu. Nous avons envoyé motopompe. Il nous a envoyé encore château. Et ce que le président nous a fait, on ne sait pas comment on va lui donner, comment on va lui faire, qu'il va savoir que ce qu'il nous a fait maintenant, c'est bon à nous. Des témoignages, concrétisation d'une politique de mécanisation agricole en bonne marche sur le terrain, permettant une augmentation substantielle des surfaces cultivées. Et c'est grâce aux nombreuses initiatives présidentielles, notamment la mise à disposition des producteurs d'importants lots de matériel agricole motorisé, l'exonération des taxes douanières sur le matériel et les équipements agricoles, résultante des rencontres directes du président de la République avec les producteurs agricoles des 5 régions du pays lors des FOPAT. Des actions qui portent déjà des fruits pour les producteurs agricoles de Tchamba et du canton de Kolina dans la centrale, ainsi que ceux de Nano dans les savanes. L'exploitation de ce champ nous a fait beaucoup de bien. Sauf qu'au démarrage, nous avons rencontré des difficultés puisque la terre était dure. Mais la venue des tracteurs nous a facilité la tâche et la terre est devenue plus que productive et nous récoltons suffisamment du riz et nous sommes très fiers. Je ne connaissais pas Lomé, mais avec le riz, j'ai connu Lomé. C'est pareil pour la foire agricole que je connais aujourd'hui grâce au riz de Nano. Je transporte le riz de Nano à Lomé et dans les différentes foires agricoles où je le commercialise. Nous avons reçu une grosse machine qui, pour le maïs, ça nous permet de travailler le maïs après la récolte. Nous venons de recevoir ce matériel en partie parce qu'il y a un autre qui se trouve à la direction.
C'est après la FOPAT qu'on nous a remis la remorque. C'est le barrage qui nous sert à arroser notre maraîcher. Avant, on travaillait avec les motopompes. Donc les dépenses de motopompes essence, motopompes à panne, Dieu merci, on n'a plus ces problèmes. Nous voulons un tracteur, un motoculteur. Et puis, s'il y a d'autres pompes très efficaces, parce qu'on a 20 hectares aménagés aussi par l'État. En soutien à ces différentes initiatives prises, au grand bonheur des producteurs, s'ajoutent les centres de mécanisation agricole qui seront installés dans les 6 régions agricoles du pays. Les centres de Tchitchao pour la région de la Kara et de Palimé pour la région des plateaux ouest, déjà en cours de construction, seront opérationnels à partir d'avril 2024. Quant aux 4 autres centres restants, les sites ont été déjà identifiés et le début de réalisation prévu pour bientôt. Des centres dotés d'une grande mission pour couvrir les besoins en mécanisation. Le gouvernement a mis un accent sur les centres régionaux de mécanisation agricole, qui sont des centres qui vont permettre de remplir un certain nombre de fonctions. Les fonctions au nombre de 5 fonctions. Il y a notamment la vente du matériel agricole, il y a la location du matériel agricole, il y a la prestation de services de mécanisation agricole, il y a également la maintenance, elle peut être curative comme préventive, et enfin il y a la formation. La vision du chef de l'État en matière de mécanisation agricole au Togo est de plus en plus large. Au-delà donc des centres régionaux de mécanisation agricole, il est entrepris l'élaboration d'une stratégie nationale de mécanisation agricole. Ceci pour favoriser le développement harmonieux de l'agriculture togolaise en lui offrant de meilleures approches pour une mécanisation agricole durable. L'agence de transformation agricole ATA voit le jour. Face à la pénibilité du travail, le terrain, il faut qu'on réfléchisse des voies et des moyens, des solutions propices à ce que les producteurs puissent facilement avoir un accès à ces équipements et diminuer la pénibilité du travail agricole et rendre le secteur plus attrayant. Donc c'est ça le rôle de l'agence au niveau du secteur agricole en général et maintenant au niveau de ce domaine de mécanisation agricole. L'agence maintenant va travailler à lever les goulots d'étranglement, les facteurs et permettre à ce que la mécanisation soit une réalité au Togo. D'ici la fin de l'année 2023, il est prévu l'acquisition de 500 tracteurs et accessoires devant servir à équiper les 400 apps à mettre en place d'ici 2025. À ce jour, 80 ont été déjà fournis et mis à disposition des producteurs. La vision du chef de l'État, Fabrice Zimnania Simbe, est de faire de l'agriculture togolaise une agriculture productive à haute valeur ajoutée, moteur de valeur économique des agriculteurs et de croissance du pays. Le rôle de la mécanisation s'avère donc essentiel pour réduire la pénibilité du travail et contribuer ainsi à faire de l'agriculture un pôle d'attraction pour l'emploi des jeunes. De l'augmentation de la productivité et des rendements agricoles induites par cette mécanisation, il pourra se dégager de façon constante d'importantes quantités de matières premières agricoles nécessaires à l'alimentation des usines de transformation agroalimentaire. Chaque 1er octobre, le monde entier célèbre la journée internationale du café pour renforcer ainsi auprès des populations la prise de conscience collective de la consommation du café produit localement. L'Organisation interafricaine du café et le comité de coordination de la filière café-cacao ont donc célébré la 3e édition de cette journée en différé ce samedi. Le compte rendu est de Carmen Madjé à Kakbo. Au Togo, la production de café a connu une hausse remarquable de 55,9% au cours de la campagne 2012-2022, selon un rapport de l'Organisation internationale du café. Cette évolution a d'ailleurs contribué à placer le pays à la tête de la fêtière mondiale en septembre dernier. Bien que le Togo soit un pays avec une production modeste, la qualité de son café ainsi que la bonne expertise de ses représentants lui ont valu une très bonne réputation sur le marché international du café. C'est le lieu de rendre un hommage particulier à la politique prônée par le président de la République, son Excellence M. Faure Essocinam Yassimbe, qui favorise l'application de bonnes pratiques agricoles. La présente célébration de la Journée internationale du café
se situe à un moment très important de l'histoire du café dans le monde. En effet, elle intervient juste 2 semaines après la 5e conférence mondiale du café et la 136e session du Conseil international du café de l'OIC qui se sont déroulées à Bengaluru, en Inde. Le Togo a été tout honoré par l'élection de ma modeste personne à la présidence de l'OIC. Pour le ministre en charge du commerce et de la promotion de la consommation locale, le café est appelé à jouer un rôle majeur dans le développement du Togo si l'on parvient à obtenir toute la chaîne de valeur qu'il est appelé à générer. La célébration de la Journée internationale du café à Lomé est à saluer. Cette célébration vient à point nommé en ce sens qu'elle contribue à donner un cachet spécial aux festivités de la 4e édition du mois du consommé local. Donc cette heureuse coïncidence nous permet d'enrichir davantage et réciproquement les programmes des 2 événements, car la célébration du café togolais dans le cadre de la Journée internationale du café équivaut à la célébration d'un produit local lors du mois du consommé local. Il convient de souligner que le café demeure l'un des produits dont la transformation et la consommation locale figurent au cœur des préoccupations majeures du gouvernement, avec pour finalité la création d'emplois, surtout pour les jeunes et les femmes. Vous conviendrez avec moi que la production, la transformation et la consommation de nombreux biens et services locaux a déjà pris un certain élan au Togo, avec de jeunes dynamiques bien décidés à accompagner le gouvernement dans sa politique de transformation structurelle de l'économie nationale. Et pour booster la consommation du café au Togo, l'Organisation interafricaine du café, OIAC, vient de doter le CCFCC, Comité de coordination de la filière café-cacao, de matériel de formation de barista. 7 chefs d'entreprise spécialisés dans la transformation de céréales en farine enrichie sont en séance de mise à niveau depuis hier à Lomé. Ils apprennent les bonnes pratiques d'hygiène et de production pour ainsi améliorer leur performance et leur compétitivité. Les précisions avec Isaka Aruna. Cette rencontre réunit les chefs d'entreprise spécialisés dans la production de farine enrichie et aussi les membres du comité de pilotage du programme de restructuration et de mise à niveau des très petites et moyennes entreprises. Elle va faire le diagnostic de l'existant et les enrichir en nouvelles techniques d'hygiène dans la production alimentaire. Nous sommes là pour présenter la méthodologie et les outils. En termes de méthodologie, nous l'avons structurée en 5 parties. Donc il y a tout ce qui est réunion préparatoire, comme ce que nous sommes en train de faire, la réunion de cadrage. Nous aurons fait la revue bibliographique, améliorer nos outils à l'issue des recommandations qui sortiront certainement de cette réunion. Et ce sera la deuxième phase qui est la phase de terrain pour faire un diagnostic complet. Nous allons toucher les questions liées à la santé et sécurité au travail, les questions de l'environnement, à la gestion de l'énergie, au process même de production, les questions de qualité et aussi les systèmes d'approvisionnement de matières premières. À la suite de ce diagnostic, nous aurons fait une feuille de route que les unités doivent mettre en œuvre pour pouvoir être à un niveau donné. C'est un engagement du ministère en charge de la consommation locale à travers le bureau de restructuration et de mise à niveau, une assistance du gouvernement togolais pour permettre à ces jeunes entreprises d'être plus performantes et compétitives, surtout sur le marché international. Le processus commence par un diagnostic stratégique de ces entreprises-là. Et ce diagnostic va aboutir à un plan de mise à niveau qui est autre qu'un plan d'action qui constitue une feuille de route à suivre avec des actions précises à des délais bien précis. Cela dans l'objectif de permettre à nos entreprises d'offrir des produits correspondant aux normes exigées sur les marchés nationaux et à l'international. Le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale a exhorté ces entrepreneurs à rentrer dans la dynamique du projet de transformation agroalimentaire du Togo qui vise à transformer sur place d'ici à 2030 40% de la part des produits agricoles.
Une équipe d'experts de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement AFD était en visite de terrain dans 3 villages des préfectures de Hao et d'Amou. L'idée pour ces experts était donc de toucher du doigt et découvrir justement l'impact du projet des filets sociaux et services de base sur les différentes communautés. La correspondance de Silver Abdou dans les plateaux. Edouhoué du canton d'Asraman dans la préfecture de Hao. Le village a bénéficié en dehors des transferts monétaires d'un projet par an qui a permis à la communauté elle-même d'identifier son choix prioritaire à réaliser. Ce choix a porté sur la réalisation d'un bâtiment scolaire doté de latrines pour mettre à l'aise les élèves. Ça nous aide sérieusement parce que les enfants ont trouvé de place. Nous sommes protégés contre les aléas climatiques aussi. Nous arrivons à contenir les sanitaires aussi. Et nous sommes là, ça nous donne beaucoup de satisfaction. Ici, à Bato et à Gamé, dans la préfecture d'Amou, c'est un autre volet qui a été introduit en dehors des transferts monétaires. Il s'agit du mécanisme d'inclusion économique dans le contexte de la phase additionnelle du projet filets sociaux et services de base. Ce volet a permis aux populations de mener des activités génératives de revenus à travers les fonds perçus pour réduire un tant soit peu leur précarité. Premièrement, il nous a donné 90 000 francs. Les 30 000 francs sont venus et après, ils nous ont donné 100 000. Et les 100 000 nous ont dit que nous devons prendre pour faire un commerce. La façon dont la population était avant, aujourd'hui, ça a changé. À cause de ce projet. Le projet FSB est financé par des partenaires, notamment la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Ces partenaires sont ici sur le terrain pour voir l'impact du projet sur la vie des populations. Très encourageant, même si malheureusement à ce stade le programme n'avait pas encore pu couvrir l'intégralité des cantons. Des extensions sont, on l'espère, en cours de discussion pour pouvoir élargir les effets bénéfiques. Le projet est piloté par ANADEB, Agence nationale d'appui au développement La Base, un projet pour améliorer la vie des ménages des différentes communautés ciblées. On a une phase que nous appelons communément le projet parent, où nous avons couvert plus de 61 000 ménages avec des transferts monétaires. Nous avons accompagné plus de 300 écoles avec les cantines scolaires. Nous avons accompagné 200 communautés avec des infrastructures. En 2021, il était question avec la Covid d'apporter un financement additionnel pour soutenir les ménages qui ont été fragilisés avec la pandémie. Avec ce financement additionnel, on accompagne 125 000 ménages. Ce projet filets sociaux et services de base prend fin le 31 décembre 2023 avec la Banque mondiale, mais le partenariat se poursuit avec l'AFD jusqu'au 31 décembre 2024. Du 3 au 11 novembre prochain se tiendra la toute première édition de la Semaine de la Santé au Togo. Et l'événement aura lieu durant toute la semaine donc à la Maison des Jeunes d'Amanda Romé à Lomé. Les précisions avec Ayata Aratem. La santé communautaire au cœur des préoccupations de l'Ordre national des médecins du Togo. Elle englobe divers aspects de la santé, de la prévention des maladies à la promotion d'un mode de vie sain, en passant par l'accès aux soins médicaux. Pour relever les défis actuels et ébaucher les perspectives, l'Ordre national des médecins du Togo annonce la première édition de la Semaine de la Santé. La Semaine de la Santé permet à chacun de nous de faire un arrêt pour regarder sa santé personnelle. C'est également une porte ouverte. Ça permet aux structures de santé, les acteurs de santé, la population, de se retrouver et de parler. Il va y avoir des émissions, on va faire le diagnostic de l'hypertension, de l'obésité. On va faire ce qu'on appelle le fast échographie, c'est-à-dire l'échographie devient comme un outil de l'examen clinique des patients. La Semaine de la Santé va regrouper plus de 15 000 participants selon ses organisateurs. Elle va se dérouler sur l'ensemble du territoire national. Elle permettra de mieux connaître les différents services dans le secteur de la santé, rapprocher les professionnels de la santé des populations autour du thème santé communautaire, défis et perspectives. Nous avons choisi la santé communautaire parce que c'est au sein de la communauté que se posent toutes les contradictions, les problématiques liées à la santé. Le manque de ressources humaines, des ressources matérielles et financières. Et à partir de là, on peut construire
et mettre un système de santé beaucoup plus résilient et qui apporte une qualité de soins à la population. La santé communautaire, pour tous les professionnels de santé, représente un axe important parce que la santé est l'une des choses qui nous rassemble tous. La population qui bénéficie de ces soins-là aussi pourra parler, s'exprimer et permettre aux professionnels de santé de s'améliorer et de répondre encore plus à leurs besoins. Il est prévu pour cette semaine de la santé des moments culturels. Un grand footing à travers les villes de chaque région va refermer cette semaine de la santé. Le rendez-vous est donc pris pour la période du 3 au 11 novembre 2023. Et santé toujours avec le Togo qui a démarré une nouvelle campagne de distribution de moustiquaires à imprégnation durable, et ceci sur toute l'étendue du territoire national. L'idée est de lutter plus efficacement contre les moustiques vecteurs du paludisme. Et dans la Kara, le lancement de la dite campagne avec la correspondance de Nestor Monzo. La campagne de distribution de moustiquaires à imprégnation durable que le gouvernement et les partenaires mènent à travers le pays est la 5e du genre. C'est depuis 2011 qu'elle a commencé. Elle se fait selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, de façon cyclique après chaque 3 ans. Objectif, permettre à chaque couchette identifiée de pouvoir dormir sous moustiquaires imprégnés pour éviter les piqûres de moustiques à l'origine du paludisme. C'est un double lancement, le lancement de la distribution des moustiquaires à imprégnation durable, couplé en même temps au lancement de la campagne Zéro palu, je m'engage. Ça, c'est très important de le souligner parce que le plus souvent, nous voyons que la lutte contre le paludisme n'est pas prise en compte de façon globale. Cette fois-ci, en même temps, en parlant de la distribution des moustiquaires, il faut en même temps parler aussi de la lutte contre le paludisme. Les distributeurs passeront de ménage en ménage. Ce n'est pas un point de distribution, mais ils iront partout. Ils procèdent en même temps au dénombrement et puis ils font en même temps la remise de moustiquaires. Ce qui va effectivement aider à ce qu'on n'ait pas donc des gens qui ne devraient pas avoir de moustiquaires. Pour la région de la Kara, ce sont plus de 575 000 moustiquaires qui seront distribués dans 1017 villages. Et la moustiquaire a toujours montré son efficacité. Il y a déjà 5 campagnes que le Togo est en train de mener. Et avec le recul, nous avons vu que quand les gens dorment effectivement sous moustiquaire, ils n'ont pas de piqûre de moustique et du coup n'ont pas de transmission du parasite. Au-delà même du paludisme, il y a d'autres maladies comme la dengue, la fièvre jaune, le chikungunya. Et ça a donné des résultats. Nous avons vu que le nombre de cas de palu est en train quand même de reculer, surtout le paludisme grave. Et donc, ce n'est pas le biais, non seulement de l'utilisation des moustiquaires, c'est vrai, mais par le biais aussi de tout ce que nous faisons contre donc le paludisme. À cette cérémonie de lancement de la campagne pour le compte de la région de la Kara, le préfet de la Kosa, le colonel Hemo Badibo Bakali, a exhorté les agents qui vont mener l'opération à jouer efficacement leur partition en évitant le marchandage afin que toutes les couchettes identifiées puissent disposer d'une moustiquaire. La campagne de distribution va durer 12 jours. Santé toujours avec la santé mentale, la journée internationale de la santé mentale qui a été célébrée le 10 octobre dernier. Une occasion pour les membres du cabinet psychologique bien-être d'organiser une sensibilisation. La cible, les femmes qui sont appelées à préserver leur santé mentale à travers des gestes quotidiens tout simples comme des exercices de relaxation. Karine Olanlo nous les fait découvrir. Allongées, bras posés au sol, concentrées sur elles-mêmes, ces femmes font le vide dans leurs pensées. Des exercices de relaxation anti-stress pour donner la bonne humeur, améliorer les relations avec l'entourage ou encore favoriser un meilleur sommeil. Tout ceci rejaillit positivement sur la vie professionnelle. Télé et Eugénie, toutes deux coiffeuses, font pour la première fois l'expérience. Elles en ressortent satisfaites. Et à mon arrivée ici, je suis un peu stressée. J'ai les maux de tête. Mais à la fin des séances, je me suis bien sentie. C'est très bon, j'ai apprécié. Il y avait de mal partout. Mais après avoir fait cette séance, je suis en forme et c'est trop cool.
Je vais continuer ça à la maison avec mes élèves, avec mes camarades. Et puis après, avec les clientes, quand les clientes viennent, je peux leur proposer de faire ça aussi. C'est la journée mondiale de la santé mentale. Le cabinet de psychologie bien-être invite des femmes à évacuer au maximum le stress pour échapper à la dépression. Ce sont les femmes qui se sont plus manifestées parce qu'elles sont plus à l'écoute de leur corps. Les femmes font beaucoup de choses, beaucoup de tâches à la fois. Elles peuvent même jouer le rôle de père et de mère à la fois. Cet exercice permet d'évacuer le stress vécu au quotidien parce que l'accumulation du stress entraîne de graves maladies mentales telles que les troubles anxieux-dépressifs qui peuvent même déboucher sur les troubles de concentration et de mémoire. Je rappelle aux parents et aux éducateurs l'importance de créer un environnement propice pour la bonne santé mentale des enfants et des adolescents. Selon l'OMS, plus de 66 millions de femmes souffrent de dépression et de troubles anxieux en Afrique, alors que la question de la santé mentale reste un tabou persistant sur le continent. Il est conseillé en cas de sentiment de panique, de pensées négatives, de consulter un spécialiste. Mesdames, une chose à faire, donc relaxez-vous au maximum. La République de Corée du Sud veut appuyer et soutenir, renforcer ainsi le système sanitaire togolais à travers un don de 6 ambulances. Le mémorandum de donation a été signé hier après-midi au ministère des Affaires étrangères à Lomé. Le compte-rendu de Christine Pechekialoudé. 6 ambulances d'une valeur de 456 864 $ US, soit 283 447 288 francs CFA. C'est un don de la République de Corée au Togo, un geste d'amitié et de solidarité. You know, the 60th anniversary of diplomatic relations between Korea and Togo. We established diplomatic relationship in 1963. So this year, 60th anniversary. That's one of the reasons why my government decided to donate 6 ambulances to Togo to help Togolese people improve their health situations. Ce don est un signe de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Ce matériel roulant vient renforcer les capacités des différentes structures sanitaires nationales. Nous tenons à dire un sincère merci au peuple coréen et à l'ambassadeur ici présent pour ce don généreux qui marque la vivacité des relations entre la République de Corée et le Togo. Et ce don va être très utile pour notre pays. Il permettra dans toutes les régions du pays et au Grand Lomé ici de faire face aux urgences sanitaires, de pouvoir prendre en charge très rapidement les cas d'accidents et d'autres cas d'urgence sanitaire. Depuis l'établissement des relations diplomatiques avec Séoul, le Togo bénéficie de l'accompagnement de la Corée dans plusieurs domaines tels que l'agriculture, l'éducation et la santé. Et la Corée du Sud soutient cette fois le système sanitaire et la République d'Allemagne, elle, soutient l'éducation. Un important lot de manuels didactiques de l'allemand vient d'être mis à la disposition des apprenants de la série G1 de l'enseignement technique. Et c'est le Goethe Institut de Lomé qui est le donateur afin d'amener les apprenants, les élèves, à maîtriser la langue allemande durant leur cursus scolaire. Clarisse Aticlet nous en dit plus. Le Goethe Institut de Lomé soutient l'apprentissage de la langue allemande dans l'enseignement technique au Togo. Il vient de mettre 800 manuels d'allemand Mädchen à la disposition des apprenants des lycées d'enseignement technique d'Agdogomé et d'Atiego. C'est un plus qui va booster l'enseignement de l'allemand dans nos établissements d'enseignement technique. Dans ce manuel, il y a des exercices pour la grammaire, pour l'écriture, mais aussi surtout pour la communication. Parce que pour vraiment maîtriser une langue, il faut communiquer. Le ministère délégué chargé de l'enseignement technique a salué l'engagement du Goethe Institut en faveur de l'éducation pour ainsi permettre une amélioration des compétences linguistiques
des apprenants en allemand. Avec ce don, tous les élèves peuvent désormais participer plus activement aux séances d'apprentissage et avec satisfaction. Nous exprimons ainsi la gratitude du gouvernement togolais pour ce don qui vient combler des attentes et surtout qui participe à l'atteinte des objectifs de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, laquelle feuille de route recommande l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans toutes les filières et davantage d'épanouissement de nos apprenants. Témoignons à cette occasion notre reconnaissance et notre déférente gratitude au chef de l'État, son Excellence Faure Essosimna Gnassingbé, pour la coopération agissante entre notre pays, le Togo, et l'Allemagne. Il est prévu au total 3 800 manuels pour un montant d'environ 60 millions de francs CFA. Ils seront distribués dans les lycées d'enseignement technique public et privé du Togo. Les élèves des classes de seconde, première et terminale G1 seront les principaux bénéficiaires. Et le sport et la diplomatie se sont unis ce samedi dans la commune à Guenivé 1. Et c'était pour la 3e édition de la course de l'amitié Chine-Togo. L'événement célèbre ainsi le 74e anniversaire de la création de la République populaire de Chine. Des centaines de jeunes des deux sexes et des deux pays étaient en lice et on a noté une domination des athlètes togolais. Le compte rendu avec Aflim Johnson. 3e édition de la course de l'amitié Chine-Togo. L'événement marque la célébration du 74e anniversaire de la proclamation de la République populaire de Chine le 1er octobre 1949. Une foule compacte et agile de jeunes filles lancées sur 3 km à travers les grandes artères de la commune Aguanivé 1. Peu après, elles reviennent au point de départ, le terrain du lycée Aguanivé 1, Ablanou Odro en tête. Elle a réalisé un chrono de 14 minutes 47 secondes, soit 8 centièmes, autour du sexe masculin pour 7 km. Cette distance, Macman Yobati la parcourt en 23 minutes, 14 secondes, 21 centièmes. Le secret, c'est le travail et le travail, ça ne déçoit jamais. Je suis contente d'avoir occupé la première place de cette course. Le sport, c'est bon pour la santé. Ce rendez-vous exprime l'engagement d'une marche commune vers le développement de deux nations, la Chine et le Togo. Le chemin de course d'aujourd'hui est le symbole d'un chemin d'amitié, de fraternité et de solidarité. Nous continuons à avancer main dans la main avec nos amis togolais sur le chemin de développement partagé avec plus de bénéfices tangibles à la population. La Chine et le Togo, c'est l'histoire d'une amitié de plusieurs décennies, une coopération sans cesse renforcée et axée sur divers domaines socio-économiques, culturels et sportifs d'intérêt commun. En vue de tirer un meilleur avantage de cette coopération florissante et pour le développement du Togo, la ministre en charge de la jeunesse, Myriam Dossou d'Almeida, invite à la culture de l'esprit citoyen et de l'exemplarité. Vous êtes précieux aux yeux du président de la République, son Excellence, M. Faure Essosimna Gnassingbé. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous avons besoin d'accélérer et nous avons devant nous un homme qui va à pas cadencer, mais en accélérant, pour permettre à chaque Togolais d'avoir accès au minimum vital. Et je voudrais vous exhorter à protéger le Togo. Protégeons-nous. Protégeons-nous des maladies. Protégeons-nous de la violence, de celle dans les quartiers, celle dans les maisons, de la violence dans les villes, et soyons des citoyens apaisés. Autre temps fort de l'édition 3 de la course de l'amitié Chine-Togo, la reconnaissance du mérite des athlètes, symbolisée par la remise de divers présents aux 14 meilleurs de chaque catégorie, dont des motos aux vainqueurs. Et pour finir, ce communiqué du ministre des Armées. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées, une série de rencontres de haut niveau se déroulera à Lomé à partir du 15, demain 15 jusqu'au 17 octobre 2023 dans le cadre du symposium des chefs d'état-major des marines du Golfe de Guinée.
Ces rencontres offriront aux chefs d'état-major l'occasion d'échanger sur les questions liées à la coopération entre les États du Golfe de Guinée en vue d'une meilleure sécurisation de l'espace maritime de la région. Le chronogramme de ces rencontres est énoncé comme suit. Du 15 au 16 octobre 2023, troisième réunion du sous-comité des chefs d'état-major de la marine de la CEDEAO au siège de la BIDC à Lomé à partir de 8 heures. Le mercredi 18 octobre 2023, 7e symposium des chefs d'état-major des marines du Golfe de Guinée à l'hôtel 2 février, salle Evala, à partir de 8 heures. Jeudi 19 octobre 2023, démonstration de l'exercice maritime Grand African Nemo 2023 au port autonome de Lomé à partir de 8 heures et cette fois sur invitation. Pour plus d'informations, visitez les sites web du ministère des Armées, le www.defense.gouv.tg ou le site web de la CEDEAO, le www.ecowas.int. C'est sur ce communiqué donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellent suite de nos programmes. Au revoir. La République togolaise accueille le 18 octobre à Lomé à l'hôtel 2 février